Salam alaikum, Azul Filaoun. Bonsoir. Arrêté hier à Alger par des policiers en civil, militant politique et coordinateur national du mouvement démocratique et social MDS, Fethi Gharras, a été placé en détention préventive à l'issue d'une perquisition menée à son domicile. Moins de 24 heures plus tard, le procureur de la République près le tribunal de Hussein Dey, cour d'Alger, a ordonné son jugement en comparution immédiate. À l'issue de sa comparution, Fethi Gharras a été placé sous contrôle judiciaire en attendant son procès prévu le 7 octobre. Dans le même ordre et dans un communiqué surprenant, l'Ordre des avocats d'Alger a exigé de ses membres de s'abstenir de faire des déclarations publiques, de participer à des émissions, d'émettre des avis et conseils juridiques sans son autorisation. La raison, le bâtonnat envoie cela à la nécessité de voir les avocats dans une posture respectable. Autrement dit, s'exprimer publiquement peut donner une mauvaise image de l'avocat. Pour cela, toute apparition publique doit être soumise à une autorisation préalable du bâtonnier. Le bâtonnier Mohamed Bardadi rappelle que la profession est régie par des règles strictes de déontologie et que toute intervention publique doit respecter le cadre légal et organisationnel de l'ordre. L'arrestation de Fethi Gharras après une participation à une émission de télévision sur la situation politique en Algérie, la dernière entrevue du chef de l'État, M. Ahmadji Tebboune, et la récente note du barreau d'Alger signée par le bâtonnier Mohamed Bardadi, qui impose désormais aux avocats une autorisation préalable pour toute apparition médiatique et leur interdit de commenter des sujets politiques ou sociaux sans mandat officiel. Dénote d'une évolution inquiétante vers l'opacité, l'autoritarisme, le manque de débat et de critique. L'Algérie nouvelle, c'est le silence imposé, présenté comme de la stabilité. C'est l'absence d'idées, de débat d'idées. C'est une obstruction de l'horizon. Cette politique s'inscrit dans un continuum d'atteinte aux libertés fondamentales en Algérie. Interdiction de manifester, harcèlement judiciaire des militants, répression des syndicats, musulmans de la presse, l'orientation absurdement répressive imposée par une approche sécuritaire qui accule la société au désespoir, exacerbe les contradictions du régime. Cette évolution de la situation de notre pays est pour beaucoup d'observateurs le signe d'une fébrilité anormale au sein du sérail. Nous débattrons avec nos invités juste après cette petite intro. Algérie, Fethi Gharras sous contrôle judiciaire et les avocats rappelés à l'ordre. C'est notre titre pour notre émission de ce soir. J'aurai le plaisir d'accueillir dans cette émission Maître Issa Rahmoun, avocat militant de droits de l'homme et aussi vice-président de la FID, la Fédération internationale des droits humains, qui est avec nous depuis Paris via Skype. Maître Issa Rahmoun, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation à Zulfillah. Bonsoir, sénateur Zoul, salam alaikum. C'est toujours un plaisir d'être avec vous et parmi vous. Merci pour l'invitation. Bonsoir aux invités et mes chaleureuses salutations aux téléspectatrices et téléspectateurs. Merci beaucoup, Maître Issa Rahmoun. Très content de vous avoir ce soir avec nous. On a aussi le plaisir d'accueillir M. Djihad Halimi, qui est militant politique. C'est pour la première fois dans cette émission. On est très content de l'avoir avec nous. M. Djihad Halimi participe à des émissions, je pense arabophones, mais pas en français. Très content de vous avoir ce soir avec nous. C'est Djihad, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Merci à vous. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Djihad. Donc, on va revenir sur, vous l'avez vu, Fethi Gharras, donc sous contrôle judiciaire, mais aussi les avocats rappelés à l'ordre par donc le barreau d'Alger. On va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe donc en termes de liberté d'expression en Algérie.
D'abord, on va commencer par cette nouvelle qui est tombée aujourd'hui. Hier, on en a parlé par rapport donc à l'arrestation du militant politique Fethi Gharras, mais aussi coordinateur donc du MDS. On va regarder quelques réactions sur les réseaux sociaux. Voilà, donc vous êtes en train de voir cette image juste après le contrôle judiciaire qui a été infligé à Fethi Gharras. On y voit bien sûr les avocats qui l'ont défendu, mais aussi Fodil Boumela, notre militant politique. Voilà, donc cette note qui a été envoyée par le bâtonnier d'Alger. Et donc, ça, c'est un poste, pardon, c'est un poste de Fatta Sadat, avocate, tribunal Hussein Dey, section pénale, cour d'Alger, renvoie à l'audience donc du 7 octobre, au 7 octobre du procès de Fethi Gharras, coordinateur national du parti MDS, avec ça midi, sous contrôle judiciaire. Voilà, Fodil Boumela aussi, محكمة حسين داي وضع فتحي غراس منسق الحركة الديمقراطية الاجتماعية الوطني تحت الرقابة القضائية وتأجيل جلسته ليوم 7 أكتوبر القادم. Lies Jbaili aussi, mais aussi Ali Djoudi, Lies Jbaili, militant politique. الظلم مؤذن للخراب ابن خلدون والحجرة نهايتها الواد تضامني معكم, a écrit donc Lies Jbaili. En tout temps, en tout lieu, le pouvoir algérien reste injuste. Solidarité totale et soutien indéfectible à Gharras et à ceux qui souffrent de cette injustice. Ali Djoudi, juste en dessous donc, de la photo de Fethi Gharras, coordinateur du mouvement démocratique et social MDS, est toujours dans le collimateur du pouvoir algérien, victime d'un véritable harcèlement policier et judiciaire. Aujourd'hui, il a été arrêté chez lui à 15h par des policiers en civil en perquisition une énième fois en maison. Le feuilleton de l'injustice, de répression et de représailles continue. Ma solidarité la plus totale, a écrit Ali Djoudi, président de Riposte Internationale. Le Matin d'Algérie, le barreau d'Alger recadre ses membres et ravive le débat sur la liberté d'expression des avocats. A titré donc le Matin d'Algérie, Maghreb émergent, médias et réseaux sociaux, les avocats rappelés à l'ordre. Voilà, donc on va écouter soundbite, one de nos amis de la régie, c'est l'épouse de Fethi Gharras, Msouda Chabala, qui a fait donc cette vidéo qui a été postée sur les réseaux sociaux hier. يعني اشاك فوا تبعتونا لا بوليس يحوسونا في دارنا ينحيو علينا الحرمه ينحيو علينا الشرف ينحيو علينا كلش يعني يقولوا البيوت عندها اسرارها احنا انا وفتحي غراس دوك ما عندناش اسرار البيت دارنا ماهيش ما عندها حتى سر داري ولا الشارع نفس الشيء اشاك فوا اتشكامي بوليسيين نون اشاك فوا داسما تحوس مكخام فتحي غراس بغي غيتفهمي ماشي ساعه فتحي غراس اشاك فوا تحوس مكخاميس اش تحوس مكخام من فتحي غراس ساعه تكتافين ذاك كسعان زانوك مدنك زان فتحي غراس ساعه حاجه تكتافين وريسي غي دريمن وريسي غا خديم ياخت تغلق ما بارتي تغلق مناتك خديم ضارقمتي خديم تحبس منا كلش تغلق فلانا مانكش مال قهوه خطفرم مانكش مال ريستورون خطفرم الحقرة والظلم عمرها ما تطول ثم حقرانيس جامي أتثرو أين كتاشي كاد الجزائر ذي الحق يثرون الجزائر ماشي الظلم ماشي تم حقرانيس ماشي ذا تمرمد من الشعب يسويس تثرو تمثالتن الجزائر ذاك كونيني
Voilà, donc une vidéo qui est très émouvante, bien sûr. Le cri de l'épouse de Fethi Gharras, ça a été posté hier. Elle a tout dit. الحقرة والظلم عمرها ما طول. Donc, a dit l'épouse Msaouda Chabala, l'épouse de Fethi Gharras. Je vais commencer avec vous, Maître Aïssa Rahmoun. J'aimerais avoir votre réaction. On a entendu bien sûr l'épouse aujourd'hui, donc le verdict était là, si on peut dire, où Fethi Gharras a été placé sous contrôle judiciaire en attendant donc son procès qui est prévu le 7 octobre. Il a été arrêté hier à son domicile. Votre réaction? Ben, tout d'abord, ma solidarité totale avec la Khairaras, son épouse, Msaouda. C'est très difficile de vivre des situations où la dignité ou la liberté individuelle ou qui est une culture de nous. C'est pas une culture, c'est une éducation. C'est pas une éducation, c'est le vécu de tout un chacun de nous à l'occasion d'un mandat de perquisition qui, entre guillemets, est légal, mais quand il est répété, ça devient abusif, ça devient de l'harcèlement, ça devient de l'intimidation, ça devient une violence morale, ça devient une torture. Et la torture telle qu'elle est définie par le standard international, ce n'est pas le fait d'être torturé physiquement, mais aussi moralement. Un harcèlement moral est aussi une torture. Et j'exprime ma totale solidarité pour Khairaras et son épouse. Effectivement, Khairaras a été interpellé hier, selon les informations qu'on a eues, vers 15 heures, par des policiers en civil et placé en garde à vue. Est-ce que, la question qu'on se pose, est-ce qu'un militant politique peut être aussi lâchement traité, vulgairement traité à l'occasion d'une garde à vue? Lui qui est connu, c'est une personnalité publique. Et après avoir obéi à la procédure de présentation devant le procureur de la République de Noussendé ou là d'Al-Bayra, je me rappelle pas très bien. Donc on lui a signifié une procédure de contrôle judiciaire. Poursuivi, le procureur a engagé une procédure de comparution immédiate en retenant notamment les dispositifs de l'article 146 du Code pénal qui traite d'outrage à corps constitué, mais aussi de l'article 196 bis du Code pénal, propagation de fausses informations de nature à porter atteinte à l'ordre public et à la sérénité, à la sécurité, la sérénité de l'État. Quand on voit les dispositifs de ces textes qui ont été amendés tout récemment, quand on dit récemment, c'est 2 ans, 3 ans en arrière, il s'agit d'un dispositif qui est mis en place pour mater, pour contrôler et combattre toute activité militante. Le Hirak du 22 février 2019 avait donné de la sueur, mais aussi une peur terrible dans le régime, chez le régime algérien. Et après ça, donc, les régimes autoritaires arrivent à codifier ce qui est déjà en vigueur, sachant qu'il n'y a pas de séparation de pouvoir. Le pouvoir législatif adopte toute loi, toute proposition de loi, tout texte de loi, qui vient du gouvernement. Ce même exécutif qui est le gouvernement, qui est désigné dans des
des salons ou des chambres et contre-chambres noires. Donc le pouvoir législatif obéit, et puis le pouvoir judiciaire, en fin de compte, exécute ce qui est transcrit dans ces lois. Rappelons que la constitution algérienne, à partir de l'article 34, qui nous donne la réglementation ou les textes portant sur les droits fondamentaux et libertés publiques, consacre la liberté d'expression. Souvenez-vous du dernier passage du chef de l'État en face des journalistes qui sont inféodés aux logiques du régime. Il avait dit que les directeurs de chaînes de télévision ils sont libres dans le troupeau. Voilà. Ils sont libres d'inviter qui veulent, mais à une seule condition, qu'ils assurent l'audimat. Et là, on se pose des questions. Et là, c'était une question qui était posée par un directeur d'une chaîne de télévision, un patron d'une chaîne de télévision, qui se plaint auprès du président. Pourquoi ne pas inviter l'opposition? Ça devient absurde. On est dans une situation kafkaïenne. Très bien. Où ce télescopage, justement, politico-judiciaire, sont devenus la pratique courante, la seule pratique du régime algérien. Fethi Gharass s'est exprimé à travers une chaîne de télévision, le Magharibiya, ou à travers des réseaux sociaux. Il s'agit d'un cadre politique. Et là, dans tous les postes que j'ai suivis, que la régie nous a envoyés, je pense qu'on a oublié le poste de Nassar Jabi, qui est très important, qui me rappelle aussi une déclaration de Abdelhamid Mehri, Rabbi Rahmou. Le régime en place, il gagne quoi en mettant en prison ou sous des menaces judiciaires, politico-judiciaires, des militants politiques, des activistes des droits humains, des militants associatifs, des universitaires, des avocats, des jeunes et des femmes en prison ou sous la protection judiciaire. Et là, le parallèle est rapidement fait. Je cite, Abdelhamid Mehri disait qu'il y arrivera un jour où le pouvoir autoritaire va chercher à négocier avec une classe politique qui ne va pas trouver. Ils sont en train de laminer le pays. Très bien. Ils sont en train de massacrer les ressorts sociétals, toute cette énergie sociale, cette énergie politique, droit de l'homiste et civique. Et c'est pour cela, effectivement, le régime est dans la panique et dans la peur. Parce que, très bien, reste avec nous. Quand un étudiant, un jeune citoyen algérien du sud du pays, qui est militant pour l'économie, qui ne veut pas voir les richesses qui sont se brader comme ça, alerte l'opinion nationale et internationale sur les dangers qui pèsent sur les populations locales. Restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Je ne sais pas si vous m'entendez, Maître. Restez avec nous, parce que on va donner aussi la parole à notre invité Djihad Halimi. Qu'est-ce qu'il en pense de cette arrestation de Fethi Gharass et comment il voit les choses, et qu'est-ce que cette situation dénote aussi. Qu'est-ce qui va gagner le régime? La question a été posée par Maître Issa Rahmoun, mais aussi par Nassar Jabi. Qu'est-ce que le régime va gagner en mettant en prison toutes ces personnalités politiques, mais aussi les militants des droits de l'homme et d'autres militants aussi, des syndicalistes? Djihad Halimi, qu'est-ce que vous en pensez de cette situation qu'on est en train de voir évoluer en Algérie, qui devient une situation très inquiétante pour les Algériens? Qu'est-ce que vous en pensez?
Premièrement, je tiens à dire que c'est une situation vraiment regrettable de voir que des citoyens algériens sont réprimés dans leurs droits et dans leur liberté 63 ans après notre indépendance. Notre indépendance qui n'était pas venue ou tombée du ciel, là, c'est venu d'un sacrifice d'un grand nombre d'Algériens et d'Algériennes pour que le citoyen algérien puisse vivre en dignité, en paix, en dignité, tout en assumant son rôle et ses responsabilités en tant que citoyen. Maintenant, à travers l'arrestation de Fethi Herres, le régime il vient de prouver aux Algériens et à tout le monde que c'est un régime autoritaire et répressif. C'est un régime qui n'aime pas les citoyens, qui aime juste les sujets. Donc, l'un des objectifs du régime, en arrêtant Fethi Herres et en arrêtant d'autres, c'est le silence, d'arrêter les critiques, parce que c'est un régime qui ne tolère pas toute opinion contraire à ce qu'ils pensent. Donc, il faut être comme eux, penser comme eux, avoir les mêmes priorités que eux pour qu'on soit considérés comme des citoyens constructifs. Mais si on a une autre version, à ce moment-là, on devient un danger, on devient une source d'insultes selon eux, et il faut qu'il arrête de parler. Donc, vraiment, c'est une situation regrettable, c'est une situation effectivement grave. Et n'importe quelle situation ne peut pas se taire face à ce qui se passe en Algérie aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plusieurs dangers qui guettent notre pays, grâce, entre autres, à l'autoritarisme du régime, grâce à cause aussi de sa mauvaise gestion des affaires courantes. Fethi Herres, c'est un politicien. Et c'est un citoyen. Et n'importe quel citoyen ne peut pas rester silencieux face à une situation comme ça. Et Fethi Herres aussi... Djihad Halimi, je m'excuse, je vous ai coupé la parole. De l'autre côté, on est en train de voir un discours qui dit que la situation est tout à fait contraire de ce que vous êtes en train de décrire, que ce soit vous ou Maître Issa Rahmoun. Je pense que Maître Issa Rahmoun a touché un petit mot par rapport à la dernière entrevue du chef de l'État, Majid Tebboune. La question lui a été posée. Est-ce que les médias sont fermés donc, par rapport à l'opposition algérienne? Sa réponse était très claire. La télévision, bien sûr, est ouverte à tous. Il a toutefois précisé que le choix des invités relevait de la direction de l'établissement. Si la chaîne estime qu'une personne n'est pas en mesure de réaliser de l'audience, il est compréhensible qu'elle ne l'invite pas. Bien sûr, beaucoup d'interrogations par rapport à cette réponse. Mais la condamnation, l'arrestation de Fethi Herres, parce qu'il a participé à une émission de télévision où il a critiqué la dernière entrevue du chef de l'État, Majid Tebboune. D'abord, on va écouter Majid Tebboune et je reviens à vous, Djihad Halim. والله ما فهمت أنا فالتلفزيون مفتوح وإذا كان المدير تاع التلفزيون يشوف باللي لقاء معاك ما يجيبلوش المشاهدين وما يجيبش كذا واش نفرض عليه قال لا فوتوا دراه ما تصبحش ديمقراطية باش نقول لك واحد مقصي ما يتقصى إلا اللي يسب ويشتم فيه ناس تفوت وراه فيه 22 تلفزيون ما كاينش غير التلفزيون العمومي. Voilà, la réponse du chef de l'État, Majid Tebboune, est très claire. Qu'est-ce que vous en pensez, Djihad Halim? Mon frère, on ne peut pas répondre à ce genre de déclaration d'une façon calme. J'ai vu la déclaration et l'entrevue de Fethi Herres. Il était vraiment très fébrile quand il a répondu à cette question et avec raison. Parce que la réponse de Majid Tebboune, soit il y a du mensonge, soit il y a de l'hypocrisie, soit il y a de l'incompétence là-dedans. On sait bien que Abdelmajid Tebboune il fait partie d'un régime autoritaire. On sait bien comment les régimes autoritaires fonctionnent. C'est à travers, entre autres, le contrôle total des médias, que ce soit public ou privé. On sait bien que les médias publics et privés sont contrôlés en Algérie à travers le financement. Pour les médias publics, c'est un financement direct. Pour les médias privés, c'est un financement indirect à travers la publicité de l'ANEP, je pense, si je ne me trompe pas. Donc là, il sait bien que le gouvernement, l'autorité, contrôle les médias. C'est un contrôle total, indépendamment, qu'ils soient publics ou privés. Il sait bien aussi que les médias publics privés, s'il invite quelqu'un
qui ne fait pas l'affaire du régime, ils vont avoir tout un paquet de problèmes, peut-être des poursuites judiciaires, mais certainement des coupures financières. Donc, tout le monde essaye de jouer la ligne safe, je ne sais pas comment dire, ils essayent de jouer la prudence. Donc, en étant prudent, ben, on n'invite pas les gens qui risquent de nous causer des problèmes avec le régime. Donc, le fait qu'il déclare ça, c'est soit il sait très, très bien qu'il a tous ces outils de contrôle-là, puis il ne dit pas la vérité, ce qui est grave, soit c'est une forme d'hypocrisie, où est-ce qu'il dit « moi, j'ai pas dit à personne de ne pas inviter personne », ce qui est probablement vrai, mais il sait très, très bien qu'il a le contrôle sur ces médias-là. Soit il vit sur un nuage, puis il est complètement incompétent, puis les trois raisons, c'est des raisons inacceptables. Très bien, restez avec nous, Djihad Halimi. Maître Issa Rahmoun, bien sûr, le bâtonnier, l'ordre des avocats d'Alger, notre deuxième donc, question. L'ordre des avocats d'Alger donc, a adressé le 28 septembre dernier, donc il y a 2 jours de ça, une mise en garde ferme à ses membres concernant leur apparition dans les médias traditionnels et sur les réseaux sociaux. Le bâtonnier Mohamed Bardadi rappelle que la profession est régie par des règles strictes de déontologie et que toute intervention publique doit respecter le cadre légal et organisationnel de l'ordre. D'abord, on va regarder cette petite vidéo concernant ce communiqué. بعد المعاينة المتكررة والمستمرة لظواهر تتنافى مع الأصول والقواعد الأخلاقية والمهنية التي تحكم ممارسة مهنة المحاماة، وفي ظل التطور المتسارع لوسائل الإعلام والاتصال، وفي مقدمتها القنوات التلفزيونية الإذاعية وشبكات التواصل الاجتماعي، والتي بات يظهر فيها عدد من المحامين بصفة دورية ومن دون التقيد بالإجراءات القانونية والضوابط الأخلاقية المحددة، فإنني أجد نفسي ملزما بالتذكير بما نصت عليه القوانين والتنظيمات. لقد لوحظ وللأسف الشديد أن بعض الزملاء يشاركون في النقاشات الإعلامية ويتناولون قضايا اجتماعية وسياسية لا تقع ضمن اختصاصهم المهني البحت، ودون أن يكون لهم انخراط معلن أو صفة رسمية في نشاط سياسي أو جمعوي يبرر ذلك، مما يضع المهنة وصفة ممارسيها في مواضع لا تليق بها. التوقف الفوري في الخوض عبر وسائل الإعلام بكل أنواعها في نقاشات سياسية أو اجتماعية غير قانونية بحتة خارج المنخرطين وبصفة رسمية في هيئات وتنظيمات تبرر نشاطهم وبصفتهم هذه دون غيرها. الاحترام الكامل لتقاليد وأخلاقيات المهنة التي تفرض الاستقامة والنزاهة والابتعاد عن كل ما من شأنه الإساءة لصورة المحامي والمهنة. إن مجلس المنظمة لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة في حق كل من يخالف النصوص القانونية والتنظيمية المنظمة لقواعد الممارسة المهنية، سيما احترام مضمون هذه المذكرة والعمل بها. Maître Issa Rahmoun, qu'est-ce que vous en pensez? Je rappelle que vous êtes avocat et aussi, qu'est-ce que vous en pensez de ce rappel à l'ordre concernant donc, les interventions des avocats dans les médias et qu'il faut un préalable donc, pour passer dans un média? Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on est encore dans les lois liberticides ou ce communiqué en train aussi de nous montrer l'évolution de notre pays concernant la liberté d'expression? Tu viens de poser une question et puis c'est un communiqué. Vous m'entendez bien, j'espère? Oui, très très bien. Merci. Donc, je vais rajouter un peu d'eau au moulin de notre échange, de notre débat. Figurez-vous que le journal électronique Touala vient d'être interdit en Algérie pour 15 jours. Ça, c'est pour ajouter un peu. Pourquoi? Pour le motif, ils ont fait actionner la loi 25-10 du 24 juillet 2025, apparemment, pour interdire à ce journal électronique, par le fait de critiquer la dernière intervention avec les 3 journalistes maison en Algérie du chef de l'État. Donc ça, c'est pour information bac. Et revenons à ta question. C'est un débat très profond, Nasser.
Ce communiqué m'interpelle et pourquoi? Parce que souvenez-vous de Maître Boumenjel Rabbi Yarhamou, de Gisèle Halimi, de Vergès, je sais pas, de Maître Siddiq, pardon, qui étaient les avocats du FLN. Et à l'époque, les mêmes règles déontologiques, et souvenez-vous, durant la France coloniale, les règles déontologiques qui étaient très strictes, parce que la profession d'avocat, c'est une profession réglementée. Ça, on ne peut pas dire autre chose. Que les règles déontologiques, effectivement, doivent être respectées. J'en disconviens pas. Mais après l'évolution de la profession, on est en 2026. Et là, je fréquente le barreau de Paris notamment, et c'est le barreau dont je dépends actuellement. Et quand on voit justement le barreau de Paris qui se prononce sur des questions politiques, on va laisser de côté le barreau de Paris. On va y aller au barreau de Tunisie. Le barreau de Tunis, qui est prix Nobel de la paix. Souvenez-vous. Et ce même barreau, avec ce qui se passe en Tunisie actuellement, le coup de force, le coup d'État institutionnel qui était opéré le 25 juillet 2021 par Kais Saïd, le barreau tunisien tient tête. Je n'ai pas vu de publication de décision de l'ordre tunisien qui interdit aux avocats de parler des questions des réfugiés, de la démocratie, de l'état de droit, de l'égalité homme-femme, des processus de transition démocratique, enfin, des questions sociétales, des questions liées à l'exercice de la citoyenneté, aux droits humains en Tunisie. Très bien. Ça me rappelle une chose, et là c'est pour l'histoire. Le 28 février 2019, la première marche des avocats en Algérie était organisée par 4 avocats. J'étais membre du conseil de l'ordre du barreau de Tizi Ouzou. 2 mandats que j'ai fait dans ce conseil de l'ordre. Un appel à la marche était signé par 4 avocats. Maître Hachour Majid, Maître Zaïd Amar, Nabil Ismail et moi-même. C'était au lendemain des événements du 22 février 2019. Figurez-vous à Sénassar, le secrétaire général du conseil de l'ordre du barreau de Tizi Ouzou, le prestigieux barreau de Tizi Ouzou, et le bâtonnier, l'ancien bâtonnier, ils ont fait dans ce travail de proximité, de marquage individuel en direction des avocats, celui qui va marcher, il va passer en conseil de discipline. Et le conseil de discipline, dans un barreau, dans un ordre, ça ne va pas. Actuellement, quand je lis le communiqué du barreau d'Alger, et c'est Alger, c'est pas le Conseil national des barreaux, c'est pas le barreau national. C'est en direction de qui? En direction des avocats militants, des avocats du collectif des avocats de détenus d'opinion qui sont les derniers témoins d'une époque autoritaire. Les derniers témoins après avoir dissous, après la dissolution de la Ligue algérienne pour la défense des droits de l'homme, après la dissolution du Rassemblement Action Jeunesse, après la dissolution d'SOS Bablouad, après la mise en écart du MDS, du PST, après l'atomisation de l'espace civique en Algérie. Les avocats, il reste aujourd'hui le collectif des avocats des détenus d'opinion, le dernier rempart, la dernière voix des sans-voix, la dernière voix qui disent la procédure n'est pas respectée, la dernière voix qui dit que on est dans un état de non-droit. D'ailleurs, on ne l'a jamais été.
Par contre, la subtilité juridique, c'est que cette décision du Conseil de l'ordre d'Alger, du bâtonnat d'Alger, si un avocat va s'aventurer à saisir la juridiction administrative pour annulation, pour inconstitutionnalité, une question prioritaire de constitutionnalité, une QPC, le Conseil constitutionnel va refuser la requête de l'avocat. Pourquoi? Et là, c'est le piège politico-judiciaire. C'est que cette disposition, justement, cette décision du Conseil de l'ordre des avocats d'Alger obéit à une disposition de la Constitution qui dit que tout changement dans le pays doit passer par un processus électoral. C'est très subtil. On a un système hypocrite. Ça, d'une part. D'autre part, quand on sait aujourd'hui que les avocats, c'est les derniers témoins d'une époque. C'est eux qui documentent. C'est eux qui peuvent saisir le Conseil constitutionnel, les instances de recours, mais aussi les organisations et les instances internationales. Après avoir mis à part les opposants politiques, après avoir dissous la société civile autonome et indépendante, après avoir muselé la presse nationale, après avoir menacé la diaspora par les questions d'ISTN et d'IETN, interdiction de sortie du territoire national et interdiction d'entrée au territoire national. Farid Alilat et Nassera du Tour sont les meilleurs exemples. Derrière, c'est les avocats. Et là, le régime, il s'installe dans l'autoritarisme le plus absolu. C'est une déviation très grave sur le plan narratif, sémantique, législatif, judiciaire, institutionnel, vers un État dictatorial. Très bien. Chose qui leur échappe. C'est qu'aujourd'hui, la société, on en a marre. Et l'indice, il part à côté, à l'ouest du pays, au Maroc, où aujourd'hui la génération Z 212 peut être aussi un vecteur d'un espoir chez les jeunes. Moi, je me pose la question, comment cette protection va être, est-ce qu'elle va être pacifique ou violente? C'est ça le vrai problème. Très bien, restez avec nous, Maître Issa Rahmoun. Djihad Halimi, je reviens à vous, bien sûr, sur cette question. Compte la récente note du barreau d'Alger, signée par le bâtonnier Mohamed Bardadi, qui impose désormais donc aux avocats une autorisation préalable pour toute apparition médiatique et leur interdit de commenter les sujets politiques ou sociaux sans mandat officiel. On a bien sûr écouté l'analyse de Maître Issa Rahmoun, et Maître Issa Rahmoun aussi a mentionné les exemples d'interdiction d'entrée au territoire algérien, des Algériens, Farid Alilat qui est journaliste, mais aussi Nassera Dutour qui est présidente de SOS Disparu. On va écouter Maître Mustafa Bouchachi concernant la question donc de Nassera Dutour. القانون الجزائري ونبدأ بالدستور الجزائري في المادة 49 منه تنص أنه لكل مواطن الحق في الدخول والخروج من التراب الوطني. كذلك الاتفاقيات الدولية مثل العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 12 منه الفقرة الرابعة والتي صادقت عليه الجزائر في 1989. كذلك تنص لا يجوز حرمان أحد تعسفيا من الدخول إلى بلده. وبالتالي الدستور والاتفاقيات الدولية اللي هي جزء من التشريع الوطني والقضاة ملزمين بتطبيقه. هذا المنع هو خرق لهذه البنود، بنود الدستور والاتفاقيات الدولية.
Voilà, Maître Mostafa Bouchachi sur la question de Nassera Dutour qui a été expulsé de son propre pays. Nassera Dutour, président des SOS disparu. Qu'est-ce que vous en pensez, Djihad Halimi? On est en train de voir un constat terrible, bien sûr, de la situation que vit notre pays. Cette orientation absurdement répressive imposée par une approche sécuritaire. Cette dernière note donc du barreau d'Alger destinée aux avocats. Votre réaction? C'est clair, c'est une tentative de museler les avocats qui constituent un des engins, des moteurs des mouvements sociaux, des mouvements pour le changement. Les avocats représentent deux problèmes pour le régime. Un, ils ont une bonne notoriété dans la société parce qu'avoir un diplôme d'avocat, c'est que on prouve que tu as un certain raisonnement qui est mature, un certain jugement. Et donc, des domaines différents. Tu sais, on peut être un avocat puis défendre dans une cause économique, politique ou sociale ou criminelle. Donc, les avocats n'ont pas de spécialité spécifique. Oui, il y a des spécialités, mais ils peuvent intervenir dans différents domaines, contrairement à ce que le barreau demande. L'autre problème que constituent les avocats pour le régime en Algérie, c'est que c'est des travailleurs autonomes. Donc, le régime n'a pas de contrôle direct sur leurs revenus parce que ils vont chercher leurs revenus auprès de leurs clients. Donc, quand ils vont défendre une cause, ben ils ont leurs revenus. Là, à travers cette directive-là, on va demander aux avocats de se taire. Sinon, on va leur enlever le statut d'avocat. Puis comme ça, on va jouer directement sur leur source de revenus, puis la couper. Donc, c'est une menace directe pour dire aux avocats, bon, maintenant, c'est le temps de rester silencieux, de ne pas intervenir dans les sujets. Généralement, ce qui est économie, puis autre chose, ça les intéresse pas, mais beaucoup plus tout ce qui est droit de l'homme et politique, c'est ça ce qui les dérange. Donc, c'est une façon de contrôler les avocats, puis d'avoir leur silence en passant indirectement par leur source de revenus. Et comment peut-on... maintenant, تفضل سي. C'est ça, maintenant. Revenons à la question de l'ISTN. Encore une fois, on va comprendre mieux ce que fait le régime quand on comprend c'est quoi son objectif. Et ça, en fait, Herrès l'a dit vraiment très clairement dans sa dernière entrevue, c'est que le régime, il cherche pas le bien-être du peuple algérien puis de l'Algérie. Ça, c'est un objectif, mais il n'est pas très haut dans sa liste d'objectifs. Son objectif principal, c'est de rester en vie et en contrôle. C'est sa pérennité qui est l'objectif principal pour lui. Donc là, pour avoir ce contrôle-là, ils ont opté pour le chemin le plus facile qui est de museler tout le monde, de rester en contrôle. L'autre façon, c'est d'avoir des accomplissements, d'avoir de la prospérité économique. Moi, personnellement, s'il y avait de la prospérité, puis il y avait un minimum de respect des droits et des libertés, je parlerais pas, je ne m'impliquerais même pas en politique. Mais là, il n'y a pas d'accomplissement, il n'y a pas de développement, et là, il veut rester au pouvoir. La seule façon de rester au pouvoir, c'est de museler tout le monde puis de contrôler tout le monde. Maintenant, si je reviens sur la question des ISTN, c'était une façon de contrôler tout ce qui se passe à l'extérieur de l'Algérie. Oui, c'est vrai, il y a certains membres du régime, ils ont des ISTN parce qu'ils veulent contrôler ce qui sort du pays. Mais le ISTN a été utilisé beaucoup par rapport à la diaspora parce qu'ils ont réalisé que ici, à l'extérieur de l'Algérie, on bénéficie d'un environnement qui garantit nos droits et nos libertés, qui nous permet de travailler ensemble. Et ça, le régime n'aime pas ça, quand les Algériens travaillent ensemble et quand on manifeste devant les consulats. Donc, ça a été un outil. Soit tu arrêtes de manifester, de t'impliquer, soit tu dis bye-bye à l'Algérie. Ça a été un outil, et je peux témoigner, ça a été un outil très efficace. Il y a beaucoup de monde qui manifestait, qui travaillait dans les associations et tout ça. Ils ont arrêté pour pouvoir visiter leurs parents, leur famille. Absolument.
Reste avec nous, Djihad Halimi. Maître Aïssa Rahmoun, il me reste 2 minutes, 1 minute chacun. Je commence avec vous, Maître Aïssa Rahmoun. Le mot de la fin sera pour Djihad Halimi. Cette évolution de la situation de notre pays, vous l'avez dit, Djihad Halimi l'a dit aussi, une situation qui est très inquiétante à tous les niveaux. Mais quand on voit ce qu'on est en train de perdre en termes d'acquis, le peu d'acquis en termes de liberté d'expression, on n'a jamais vécu cette situation, même dans les années noires, si on peut les appeler ainsi, dans les années 90, on n'a pas vu des associations dissoutes, on n'a pas vu des Algériens interdits de sortie ou interdits d'entrer en Algérie. Est-ce que vous pensez que c'est un signe de force ou c'est un signe de fébrilité pour le système? Oui, c'est un signe de faiblesse, c'est un signe de la fin d'un système. Et écoutez, c'est Nassara. Les avocats, moi je prends 2 catégories professionnelles et qui sont très respectables, les avocats et les journalistes. Les avocats, ils peuvent être chroniqueurs, ils peuvent être écrivains, ils peuvent être romanciers, ils peuvent être acteurs de théâtre et même des champions olympiques, attention, hein. Un avocat du barreau de Paris était champion olympique pour les Jeux olympiques à Paris. Et les journalistes, justement, les journalistes, c'est la plume libre. Tu vois, donc vous voyez, donc le journaliste et l'avocat, c'est les âmes de la société. Pourquoi? Parce que, je rajoute les médecins. Je dois le problème de la société, les problèmes existentiels, les problèmes économiques. Quand un client pointe dans ton cabinet pour te dire, voilà, j'ai une affaire, mais je ne peux pas payer les droits d'un avocat. Et l'avocat, il fait du social. Il paye ses impôts. Il paye les charges du cabinet. Il paye les charges de fonctionnement du cabinet, mais aussi les frais liés à la profession. C'est comme le journaliste qui rapporte fidèlement ce que vit la société. C'est comme le médecin qui soigne des patients qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas de moyens de se faire soigner. Donc, ces catégories de la société, c'est vraiment la soupape d'un État. C'est vraiment l'intermédiaire fidèle entre les institutions de l'État et une société. Et c'est pour cela, aujourd'hui, le régime n'a rien à gagner. Les organisations professionnelles n'ont rien à gagner en matant leurs agents, leurs éléments. C'est pour ça qu'il faut donner de la liberté à la presse et aux avocats. Très bien. Merci beaucoup, Maître Aïssa Rahmoun. Djihad Halimi, je vous laisse le mot de la fin. Cette chape de plomb qui s'abat donc sur les militants politiques, les militants des droits de l'homme, les syndicalistes, presque sur tout le monde, bride notre société, mais aussi l'expose à des dangers. Est-ce que ce régime est en position de force? Est-ce qu'il est en position de faiblesse? La répression, c'est toujours l'outil du faible. Quelqu'un qui est fort comme Bouteflika, la cocotte minute était sur le feu, là, mais la soupape, elle tournait. Ces gens-là, ils ont fermé la soupape avec du béton armé. Cette étape-là, malgré le fait qu'elle soit difficile sur les militants surtout, les syndiqués, mais c'est une étape nécessaire. Lors des élections du 12-12, le régime a vendu cette stratégie-là du changement à l'intérieur du cadre constitutionnel. Il leur a promis qu'il allait exaucer leur souhait d'avoir plus de liberté et tout ça, mais dans le cadre constitutionnel. On a averti beaucoup de monde que les mêmes ingrédients, ils vont donner le même résultat. Mais malheureusement, cette étape-là, ça va montrer à tous ceux et celles qui ont cru le régime, que ce régime-là, il y a juste le tout autoritaire qui sait faire, pas de développement, juste la parole, des beaux discours, mais rien sur le terrain. C'est une étape nécessaire pour convaincre nos frères et sœurs en Algérie que ce régime-là, il ne peut pas être source d'épanouissement en Algérie. Djihad Halimi, très très rapidement, pourquoi cette étape est nécessaire? Donc, juste pour que nos téléspectateurs comprennent pourquoi elle est nécessaire.
La répression en Algérie, ça n'a pas fonctionné. Puis surtout ces gens-là, il y a l'aspect autodestructeur, il est déjà à l'intérieur du régime. Par exemple, mettre des gens dans des postes clés selon leur idéologie ou leur, je sais pas comment dire, wala en français. Pas la compétence, mais beaucoup plus l'allégeance. Cet aspect autodestructeur-là, on peut pas l'empêcher, nous. Puis, tu peux dire à quelqu'un, attention, on va frapper le mur, attention, on va frapper le mur. Si ces gens-là ne te croient pas, ben à ce moment-là, tu peux rien faire, tu peux juste regarder. On va frapper le mur, malheureusement, pour qu'on puisse comprendre tous. Barakallahu fik. Merci beaucoup, Djihad Halimi. On est arrivé à la fin de cette émission. Je remercie mes invités. Djihad Halimi, militant politique. Vous étiez avec nous depuis Montréal. Merci aussi à Maître Issa Rahmoun, avocat militant des droits de l'homme, vice-président de la Fédération internationale des droits humains. Il était avec nous depuis Paris. Merci à vous, chers téléspectateurs, d'avoir suivi cette émission. Ya'tikoum saha. Bqaw ala khair.